Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Allo Fiston. Je suis en compagnie de Emeline et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, qu'on va poser sous forme de question. Emeline, est-ce que tu préfères 300 000 fans sur Facebook ou 10 000 emails? Alors c'est une excellente question, on va y répondre plus tard dans le podcast, restez connectés. Et alors oui, est-ce que je dois avoir des likes ou des emails? En fait aujourd'hui on a une avalanche de données et on ne sait pas quoi en faire. Parce que, alors il y a un tel qui va nous dire oui il faut que tu crées une chaîne YouTube, c'est vraiment bien, regarde, moi j'ai 10 000 abonnés, ça cartonne. Un autre va vous dire waouh j'ai eu 100 likes sur ma dernière publication Facebook, ça a cartonné, je sens que ça va faire décoller mon business. Et vous êtes un peu pris entre tous ces feux et vous ne savez pas regarder. Alors laissez-moi vous dire une seule chose, chaque euro investi pour augmenter son nombre de fans ou de likes est un euro gâché. Que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Exactement, mais là on prend l'exemple un peu des réseaux sociaux et c'est un peu contre-intuitif parce qu'aujourd'hui c'est la course au like, on voit des gens qui achètent même des abonnés, des likes et on sait plus démêler le vrai du faux, mais alors posez-vous une minute, en fait les likes et les abonnés ça ne sert à rien, c'est juste pour flatter votre ego en fait, c'est des indicateurs qui vont pas vous aider à faire décoller votre business, c'est pas des likes qui vont vous faire acheter vos produits ou vos services, vous ne pouvez pas payer vos impôts en like Facebook. C'est vrai. Voilà. C'est dramatique, on aimerait bien, mais on peut pas. Et donc, vous ne pouvez pas bâtir votre business sur ces données et ça serait une grave erreur. Alors Louis, comment on fait si on ne se sert pas de ces plateformes? Alors, je vais reprendre une vieille expression, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Pourquoi les vieux pots? Parce qu'on va parler de l'email. Si vous écoutez nos podcasts régulièrement, vous avez déjà entendu, on a parlé d'email à droite à gauche. Aujourd'hui, on répond enfin à cette question. Oui, il faut mieux avoir 10 000 adresses email que 300 000 fans Facebook. Et ça, c'est très simple. Il y a 4 raisons qui l'expliquent. Rapidement. Les adresses email, elles sont à vous. Elles sont stockées sur un serveur à vous. Vous les possédez, vous êtes propriétaire. On rappelle, vous n'êtes pas propriétaire des likes, des partages, des fans, etc. Ensuite, vous dépendez de personne. Vous n'avez pas besoin de vous connecter sur une plateforme qui serait peut-être en maintenance ou qui refuserait votre accès parce que vous seriez banni. Les mails, ils sont à vous. Vous dépendez de personne. Vous en faites ce que vous voulez. Troisièmement, et ça c'est très important, vous n'avez pas besoin de payer pour atteindre vos propres fans. Quand vous êtes sur Facebook et que vous avez 5000 abonnés sur votre page Facebook, on sait, grosso modo, que tout le monde ne verra pas le contenu que vous postez. Parce que Facebook ne pourra pas montrer le contenu à tous vos fans. Trop de contenu sur Facebook, on est obligé de faire un choix dans ce qu'on va vous montrer. Et très souvent, votre contenu génial, il est tellement génial qu'il passe à la trappe parce que Facebook en a décidé comme ça. Donc, avec l'email, vous n'avez pas ce problème. Quand vous envoyez un email, il arrive dans la boîte de réception. Et enfin, la quatrième raison, qui est la raison en fait presque la plus importante de l'email marketing, c'est que vous pouvez faire du nurturing. Alors, le nurturing, c'est un mot anglais, mais on va prendre un exemple très simple. On va prendre l'exemple d'une maman oiseau. Elle a ces petits oisillons qui viennent de naître, ils sont dans le nid. Et il va falloir leur apprendre des choses, et surtout, il va falloir les faire grandir. Et bien pour ça, la maman, elle va aller chercher des petits insticots dans la nature, et elle va les donner à ses bébés. En fait, elle va les nourrir. Le nurturing, c'est la même chose. Vous devez nourrir vos prospects. Et comment vous les nourrissez? Vous leur proposez du contenu gratuit qui les intéresse. On prendra un exemple très concret tout à l'heure pour que vous compreniez bien. Et une fois que ces prospects sont bien nourris, vous allez pouvoir faire le Saint Graal, leur faire des propositions commerciales. Et en fait, avec un email, vous pouvez tisser une relation de A à Z. Bref, Emeline, un exemple concret choisi. Alors, en fait, vous pouvez pas nous voir, mais avec Louis, on porte tous les deux des lunettes. Donc, on voulait prendre l'exemple d'un opticien, parce que typiquement, c'est pourquoi un opticien irait envoyer des mails à ses clients. Alors, déjà, c'est tout simple, pour se différencier, parce qu'il y a 25 peut-être opticiens dans votre ville, et vous vendez tous les mêmes produits, vous avez tous les mêmes fournisseurs. Alors, il va falloir travailler un petit peu pour que la personne, elle vienne chez vous, et pas chez le concurrent. Donc, la différenciation, c'est un point, et aussi la fidélisation. On vous dit, si vous envoyez des mails de temps en temps, en fait, les gens, ils vont se souvenir de vous, et la prochaine fois qu'ils ont un achat à faire, typiquement la prochaine fois que j'ai besoin de lunettes, j'irai chez mon opticien. Et ça, c'est très important. Alors, comment est-ce que vous pouvez les récupérer? Si vous avez un site internet, c'est très simple. Vous pouvez mettre une petite pop-up sur votre site. Vous savez, ces petits trucs qui pop en plein milieu. Des fois, c'est un peu énervant, donc avec modération. Et vous pouvez aussi physiquement en boutique. Typiquement, vous arrivez chez votre opticien, il vous fait remplir un petit formulaire avec vos données sur vos yeux et à la fin, hop, comment vous nous avez connus et un petit email. C'est très simple. Bon, alors je suis un opticien, qu'est-ce que je raconte dans mes emails?
Mais il y a pléthore de choses. En fait, moi, je porte des lunettes depuis très longtemps et j'y connais absolument rien. Donc, vous pouvez les conseiller sur le choix des lunettes, sur les choix du verre. Aminci, reflet, anti-rayures, c'est pas du tout ça qui manque. Ceux qui ont des lunettes, forcément, comprendront la lutte. Et peut-être des lookbooks, en fait. Vous pouvez parler de vos fournisseurs, de pourquoi ces lunettes sont les meilleures, pourquoi elles sont aussi chères. Voilà. Vous pouvez un peu expliquer tout ce qu'on ne connaît pas sur les lunettes et aussi tout simplement proposer des offres commerciales. C'est les soldes, il y a une nouvelle connexion, voilà, il y a juste énormément de choses à faire. Une fois que ça c'est fait, comment pratiquement, Louis, on peut collecter des emails ? Alors, d'un point de vue extrêmement pratique, il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. On mettra d'ailleurs le nom de ces outils dans la description pour que ce soit bien clair. On pense notamment à des outils comme Unbounce, MailerLite, GetResponse, Mailchimp, bref, il y en a plein. Tous ces outils, en fait, ils vont vous permettre de faire la même chose, c'est-à-dire créer une page internet sur laquelle il y aura un petit formulaire que les gens pourront remplir et laisser leur adresse email. Ça, évidemment, si vous êtes sur internet. Et très souvent, une des bonnes pratiques qu'on recommande, mais qui n'est pas obligatoire, c'est de proposer un cadeau en échange de l'email. Comment vous faites ? Très simplement, vous êtes un opticien, vous rédigez 5 secrets pour accorder vos lunettes à votre tenue. Bref. Vous mettez ce dossier cadeau et vous le mettez dans l'email de confirmation qui part à chaque fois qu'une personne s'inscrit à votre page. C'est automatique. Le premier email, en fait, c'est ça, l'email de confirmation. Exactement. En fait, c'est automatique. À chaque fois qu'une personne s'inscrit, elle reçoit un email lui disant « Vous êtes bien inscrit. Si vous êtes sur Internet, vous voyez de quoi je parle. Vous mettez le cadeau dedans. » Bref. Mais une fois que j'ai ces emails, j'en fais quoi concrètement, Emeline ? Alors, on va laisser un peu l'opticien de côté, on va prendre l'exemple d'un fleuriste. Ce qu'on recommande avec Louis, c'est vraiment de, programmer une séquence. 3 emails, c'est pas mal, pour commencer. Et en fait, pour, accompagner votre client dans ce début de relation, lui tenir un peu la main. Donc, je suis un fleuriste, je peux envoyer au tout début un mail sur le langage des fleurs, un mail sur mes fournisseurs, un mail sur les champs, un mail sur le décor un peu et l'univers de travail. Ça peut être du contenu que vous diffusez déjà sur d'autres canaux, en fait, tout simplement. Mais c'est pour, en fait, commencer à tisser une relation entre la personne et vous. Donc, et c'est là le point, en fait, c'est pour ça que l'email est le canal le plus intéressant pour vous. C'est parce qu'en fait, c'est un vecteur d'émotion. Pourquoi, Louis ? En fait, c'est simple. Quand vous recevez un email, il va arriver entre l'email de votre grand-père, entre l'email de votre mère, l'email de votre cousin, de votre tante, de votre oncle. En fait, votre boîte de mail, c'est un truc hyper perso. Et l'emailing, il va profiter d'un biais psychologique. Parce que, après avoir lu l'email de votre père, vous allez lire l'email de votre fleuriste. Et sans vous en rendre compte, inconsciemment, vous êtes dans un univers, dans une atmosphère chaleureuse, familière, agréable. Parce que c'est là où vous avez votre contenu qui vous plaît. Eh bien, le mail, il va bénéficier de tout ça, et même si c'est un email commercial. Alors ça fait beaucoup de choses pour un épisode, on sait. L'idée c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier. C'est d'accepter que le mail aujourd'hui est un canal très profitable sur lequel vous devez être pour votre business. Ça vous fera du bien. Si cet épisode vous a pas convaincu, je sais plus quoi faire. Et vous n'êtes pas obligé déjà de faire votre séquence, d'offrir quelque chose. Juste mettez-vous à collecter des emails et construisez votre base petit à petit. Vous verrez, ça viendra tout seul. On pourra faire un autre épisode de podcast, je pense, sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a déjà bien mis le pied à l'étrier. Mais n'avançons pas trop vite en besogne. C'est tout pour cet épisode d'Allo Fiston. Merci à vous. Voilà. Et à la semaine prochaine. Ah oui, petite note. On a vu au montage en fait qu'il y avait les cloches de l'église d'à côté qui sonnaient. On est désolé, on choisira mieux nos heures la prochaine fois. Ciao.